Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la cinquième sortie de Pageant Show. Pageant Show, comme vous savez, qui est le show des Miss. Un show qui permet de mettre les Miss en valeur, leur parcours, leur vie et leur vie après leur couronne. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une très belle jeune fille très sympathique et aussi une jeune fille qui a fait la valeur de son drapeau. Donc c'est la Miss Internationale 2015. Marie-Vianney Ménard, et nous aurons à parler de sa vie antérieure, comment elle était avant et quand elle est devenue Miss et après qu'elle est devenue Miss. Donc d'abord, je devrais quand même faire un petit rappel sur la Miss Internationale qui est un concours de beauté qui est né en 1960 aux États-Unis, en Californie, mais la deuxième édition a été faite en Chine, dont le but de l'ambassadrice est d'apporter la paix, une ambassadrice qui connaît ce que c'est l'entrepreneuriat et aussi une ambassadrice qui peut, ou du moins une ambassadrice qui amène de l'amitié. Donc c'est un concours de beauté qui recrute toutes les jeunes filles au monde. Donc, sans plus tarder, nous allons vous présenter Mademoiselle Vianney Ménard, la Miss Internationale Haïti 2015, et pas que je sache, je n'ai pas encore d'autres informations. Alors je suis sûre que c'est elle qui va vous donner les informations nécessaires. Mademoiselle Ménard, bonsoir. Bonsoir Mecha, bonsoir avec tous les spectateurs et téléspectateurs de Pageant Show. C'est un plaisir d'être sur le plateau avec vous aujourd'hui. D'accord, c'est un plaisir aussi de vous avoir avec nous. Bien au contraire, et la Ménard dont j'ai vu à l'international, cette fille-là qui a marché, exactement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc j'avais hâte de t'avoir sur mon plateau aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, dis-moi comment tu as commencé, qu'est-ce qui t'a amené à devenir modèle et Miss? Alors, lorsque j'ai débuté dans les concours de beauté, j'ai débuté directement avec Miss Haïti en 2015, qui à l'époque justement avec l'organisation, donc j'ai été m'inscrire à Miss World Haïti. Et c'était mon tout premier concours. J'ai toujours été fascinée par ce monde parce que j'aimais la scène, j'aimais la mode, j'aimais le mannequinat, même si ça n'a rien à voir. J'aimais aussi, je regardais aussi beaucoup Miss Vidéo Max à l'époque. C'était, tu vois, peut-être que j'étais pas encore née. C'était une référence. Alors arrête, maintenant tu vas me faire sentir vieille. Donc c'était une référence à une époque. J'ai toujours voulu faire ce concours justement. Je me disais, mais quand je regardais la candidate, je me disais, mais c'est pas possible, je peux faire ça, pourquoi elle répond pas? Tu vois, je sentais que je pouvais faire ça. Et puis voilà, un jour, j'étais en train de regarder Glamour avec Anedi. Et puis voilà, elle était en train de parler de Miss Haïti, venez vous inscrire et tout. Et puis elle a dit, l'âge limite 24 ans. Et en 2015, j'avais 24 ans. Je me suis dit, excuse-moi, j'ai failli dire un concours. Je me dis, mais bon sang, c'est ma dernière chance. Puis j'ai été m'inscrire à l'époque pour 1000 gourdes. Et voilà, comment ça a commencé. Donc, est-ce que dans ton enfance, ou du moins sa jeunesse, il n'y a pas eu une sorte de connexion? Parce qu'il y a certaines personnes, et en débutant, donc dans leur jeunesse, c'était, en fait, les concours de Miss, et c'était, comment on dit, rondilette à citron. Donc, est-ce que toi, c'est en grandissant, tu as toujours aimé, ou du moins, à un moment donné, tu t'es justement focalisé sur les concours? Comme je te dis, c'est pas quelque chose que je connaissais quand j'ai commencé, mais c'est juste que le monde, ça m'interpellait, ça m'impressionnait, ça m'intéressait. Et j'ai toujours aimé la scène. Voilà, depuis, je pense, en maternelle, je montais sur scène, quoi. Tout le temps, il y avait des spectacles, machin et tout. Moi, j'adorais ça, tu vois. J'avais pas de problème à être sur les feux des projecteurs. J'avais pas de problème avec ça. Donc, tout ce qui a rapport avec la scène, défiler, jouer, ça m'intéressait, tu vois. Et donc, justement, j'ai commencé à m'intéresser aux compétitions. Mais même là encore, je n'y connaissais rien, hein. Franchement, j'ai tout appris à Miss Haïti. J'ai commencé à Miss Haïti et j'ai tout appris sur le tas. Donc, en partant à l'étranger, je continuais à faire mon apprentissage. Et parce que je pense que c'est une grande lacune que nous avons en Haïti. Lorsque nous envoyons les jeunes filles aux compétitions internationales, elles ne sont pas prêtes. Pour la plupart, elles ne sont pas prêtes. Ok, donc,
Est-ce il y avait les études durant les concours de Miss Haïti? J'étais à l'université à l'époque. J'étudiais les sciences juridiques à l'université Quisqueya. Je pense que j'étais, je sais pas, peut-être en 4e, 5e, 6e session, je sais plus. Hein. Donc je pense au moins j'étais au moins sur ma 2e année quand j'y étais, quand j'ai été m'inscrire, que j'ai commencé avec Miss Haïti. Donc à Miss Haïti, je pense que j'étais encore à l'université, mais lorsque j'ai dû partir à l'étranger, donc j'ai arrêté. Et après les compétitions, j'ai repris. Et devant partir encore, j'ai arrêté. Donc jusqu'à présent, c'est pas encore fini. Alors là, c'est pas à cause de Miss Haïti, mais c'est une décision personnelle. Ok. Donc, j'ai pas le diplôme en sciences juridiques, mais je suis quasiment sur la fin. Je pense qu'il me reste quelques cours et à remettre mon mémoire, et puis voilà, ce serait bon, tu vois. Mais ça, c'est vraiment une décision personnelle à moi-même. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et là, maintenant, je suis sur le point d'étudier encore, mais autre chose. Ah, d'accord. Alors, en ce qui a trait avec la famille, les amis, est-ce que tu as eu tous les soutiens? Alors, je dois te dire que la première fois, je me suis inscrite. Et après mon inscription, j'ai été au casting. Et après le casting, quand j'ai été prise parmi les 30 finalistes, et puis on nous a dit, vous allez passer à la télé. Et là, je suis arrivée chez moi. Et j'ai dit à maman, mais écoute, et si j'allais m'inscrire à Miss Haïti, machin, j'ai été prise hein, à Miss Haïti, machin, et puis elle m'a dit, Tiffy, change un coton shit, attendez. J'ai été parler à mon père, il m'a pas répondu. Ça les était plus sympa. Et puis un jour, je leur ai dit, ben vous savez quoi, vous allez me voir à la télé, c'est la première émission, ça va passer. Puis voilà comment ça a commencé. Et puis après mon premier passage, mon deuxième passage, puis voilà, j'ai parlé, on m'a posé des questions, on a demandé de voter. Puis les gens ont commencé à appeler. Ah oui, j'ai vu ta fille! Oh mais elle est extraordinaire, elle est belle, elle est magnifique. Et puis je tombe à ma mère. Viens, dis donc, comment il faut voter sur Facebook déjà? Et voilà, c'est comme ça en fait que le support de mes parents a commencé parce que voilà, j'avançais dans le concours, les gens les appelaient, donc maintenant voilà. ça les intéresse un petit peu de voir qu'est-ce que je fabrique. Mais, et de la part de mes amis, je dois dire mes amis proches, m'ont toujours soutenu. Et puis ensuite, j'ai eu le concours d'autres personnes que je ne connaissais pas forcément. Et comment a été le parcours? Qu'est-ce que tu as appris avec les filles? En Haïti? Oui. Ah ben c'était intéressant. C'était intéressant, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et c'était à la fois très bien et à la fois dur. Et j'ai appris des b.a.-ba, des concours de beauté là, tu vois. J'avais pas de problème arriver en communauté et tout. Donc en fait ça m'a forcé en fait à faire face un petit peu à la vie réelle. Parce que là, j'étais pas en contact avec des collègues ou des camarades de classe, mais c'était vraiment, tu vois, des gens avec qui j'étais en compétition, puisqu'on était là pour la même chose et on devait se faire valoir, être la meilleure, quoi, quelque part. Et puis là, bien sûr, j'ai découvert de bonnes personnes, tout comme j'ai découvert des personnes qui n'ont pas été si sympathiques que ça. J'entends ça. Voilà, tu vois. Mais voilà, mais Miss Haïti, globalement, je pense que c'était une assez belle expérience. Oui. Et est-ce qu'il y a un moment où tu as été découragée, un moment où tu as ressenti que tu ne pouvais plus continuer? Pas Miss Haïti, à l'international. À Miss International, j'ai eu c'est un petit peu fort ce que je vais dire, mais à un certain moment, j'ai eu un petit peu ce dégoût, tu vois. Dégoût par rapport à la façon dont la compétition se déroulait, par rapport aux étoiles que j'avais dans les yeux, et puis je voyais d'autres choses qui se passaient en coulisses qui n'étaient pas forcément, tu vois, comme on s'y attendait. On sentait que, voilà, certaines filles étaient priorisées sur d'autres. On sentait que, voilà, on était peut-être minimisé, tu vois, voilà. Par rapport, est-ce que c'est par rapport au racisme, ou c'est par rapport... Par rapport, en fait, c'était par rapport à ta... On sentait peut-être un petit peu par rapport à ta couleur de peau. On le sentait aussi par rapport au pays d'où tu venais, tu vois. Okay. Parce qu'il faut dire que tous les pays n'ont pas le même statut dans la compétition. Tu vois, un pays qui a l'habitude de gagner les compétitions, tous les yeux sont rivés sur toi. Tandis qu'un autre pays, voilà,
Voilà. Qui Dans les concours de beauté, tu n'es rien, tu vois. Tu peux être un grand pays, machin, grande économie et tout, mais dans un concours de beauté, tu n'es rien parce que tu n'as pas l'habitude de gagner. Écoute, Venezuela, Brésil, Colombie, c'est pas les plus grandes puissances du monde. Pourtant, ce sont les reines des concours de beauté, tu vois. Donc voilà. Donc voilà, on sentait ça, tu vois. Et parfois aussi, il y avait des rendez-vous. Je me rappelle une fois, à Miss International, on avait invité des filles à aller à la télévision, des interviews et tout. Ça, c'était pas pour tout le monde, quoi. Ça tu un petit groupe qui allait toujours, et puis toi, voilà. Et comment a été le sacre de Miss International Haïti? Est-ce que ça a été, comment dire, il y a souvent que les filles pleurent toujours. Les filles pleurent toujours parce que... Comment ça a été? Alors, elle a toujours gagné. Ok. Mais écoute, oui, il y a eu des pleurs, il y a eu des gens qui étaient contents, il y a eu des gens qui étaient déçus, il y a eu des gens qui étaient super fâchés, qui sont toujours fâchés jusqu'à présent après ça. Tu vois, il y a eu des amitiés qui se sont défaites après Miss Haïti. Ça, je parle en connaissance de cause, tu vois. Mais franchement, c'était super. Franchement, je pense que j'étais à Miss Haïti et qu'on sentait, on était fatigué, on nous faisait travailler trop, mais non, c'était de la blague, non, c'était de la rigolade. Parce que je suis partie à l'étranger là. Ah ouais, ah non, ça c'était du sérieux. Je répète Miss Haïti à ce moment-là, tu vois. Non, ah non. Miss Haïti c'était le paradis. Ah oui, hein, Miss Haïti, c'était la belle vie. Comment tes parents et toi, vous avez vécu ça? Mais écoute-moi, le sacre, je dois dire que j'étais un petit peu déçue parce que moi, je me préparais beaucoup pour Miss World, comme je t'avais dit, quand j'ai été à l'époque. Donc, l'organisation Miss Haïti, c'était encore Miss World Haïti que j'ai été, mais on donnait 2 couronnes, Miss World et Miss International. Donc, moi j'allais vraiment dans l'optique de Miss World. Et quand on m'a cité Miss International, on m'a mis la couronne, tout le monde me félicitait, mais voilà, oui, dans la salle, Vianney, et puis moi je suis en train, je souris et je pleure, tu vois. Il y avait le sourire figé sur mes lèvres et tout le monde était voilà, elle est contente. Mais j'ai une amie, je me rappelle à la fin, elle m'a dit, tout le monde était dit, mais voilà, tu n'as pas vu comme Vianney était heureuse. Puis j'ai une amie qui a dit, mais tu es complètement folle, elle n'était pas heureuse. Donc j'ai au moins quelqu'un qui avait vu ça. Je connaissais assez bien, donc voilà, j'avais le sourire, mais les pleurs, je voulais pas pleurer, hein, mais c'était automatique, c'était comme une pression qui se relâchait. Si je comprends bien. Et je l'ai pas eu, quoi. Donc sur le moment, je l'ai pas vécu comme une victoire sur le moment. Mais ensuite, je me suis dit, mais ouais, c'est une victoire. Écoute, t'es Miss Haïti, quoi. Attends, toutes les filles étaient venues pour une couronne et toi tu l'as eu et tu pleures. Ma fille. Donc, si je comprends bien, le sourire, c'était pour le public. Non, mais le sourire, c'était figé, tu sais, tu souris tout le temps quand tu es Miss. Voilà. Tu es fâché, tu as mal, tu souris. Tu vois, à force, même que tu as le plus mal au pied, c'est à ce moment-là que tu souris plus parce que tu peux pas pleurer. Donc tu souris, tu comprends? Et ça fait mal, hein, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est un sport. Parce qu'il y a des muscles là, donc quand tu souris, tu vois, quand tu souris un petit peu là, tu vois, tu souris, ça fait pas mal, mais écoute, je te dis, reste comme ça 5 minutes, tu vas avoir mal. Donc imagine que tu restes comme ça pendant une soirée de 2 heures. Tu ne vas plus sentir... Ah ouais, tu sens! Tu ne sens plus? Tu sens, ma chérie? Tu sens, et tu es là. Ça fait mal, tu souris. Tu comprends? Non, mais c'est magnifique. Et en plus, avec des chaussures à talons, là, assez bon. Parce que je me rappelle, après la finale de Miss International, j'ai enlevé mes chaussures. Je pouvais même pas marcher pieds nus. Il valait mieux marcher dans les chaussures parce que ça faisait moins mal. Et ça faisait mal. Donc c'est pour te dire à quel point, non, anesthésie, tu parles. Non. Je me rappelle quand j'étais à Miss Financement, j'ai été élue première dauphine. Je souriais tellement que j'ai plus senti mes lèvres. J'ai l'impression que je ne savais pas ce que je faisais, mais c'est les gens qui m'ont dit que, regarde, elle sourit, elle n'a même pas bougé. Les lèvres, j'ai l'impression qu'elle n'était plus là. Ah ben il faudra que tu me dises comment tu fais, parce que moi je sens. Non, ça fait mal. Donc, si je comprends bien, l'aventure à Miss Haïti a été superbe. Ça t'a appris beaucoup de choses. Oui, en fait, c'était vraiment le début des compétitions internationales, tu vois. Donc, ça a encore augmenté ton amour. Ça a ouvert, en fait, tu vois. Ça a ouvert les portes, ça a ouvert les champs. Mais à l'époque, il y avait... c'est pas pour critiquer hein, les organisateurs, mais il y avait énormément de lacunes, tu vois. Quand je regarde Miss Haïti en 2015, quand j'ai été participer, et on va dire Miss Haïti 2019, là où je faisais partie du comité, mais il y a un grand écart, quoi.
Même au niveau formation seulement, il y a un grand écart, tu t'imagines? Non, mais aussi, il y avait... Je me rappelle, je vais te donner un exemple, je me rappelle, j'avais pas marché. J'avais pas marché. Quand je suis venue, ils m'ont pris, j'avais pas marché. C'est Dina Allen, Miss World Haïti, celle qui a été couronnée à cette époque-là. Je me rappelle, on était au studio, puis j'étais en train de marcher, elle m'a dit, mais ma chérie, attends, tu fais une erreur. C'est elle qui m'a appris vraiment, qui m'a dit, écoute, Ah oui. ça, il faut pas faire ça. Ah, Parce que moi, je regardais, je recopiais, mais si je faisais une erreur, je savais pas. Tu vois, et elle me disait, mais non, fais ça, fais ci, fais ça, voilà. Et c'est vraiment après le couronnement qu'il y a le co-directeur national à l'époque, Chris Posson, qui est venu maintenant vraiment, écoute, voilà, on va marcher, on apprend les poses, le T-pose, comme on l'appelle. Donc c'est une pose particulière où tu tords le pied d'une certaine manière qui donne la forme du T, que voilà, c'est le T-pose, donc la pose des Miss. C'est à ce moment-là qu'on nous a appris ça, mais, tu vois, c'était après la compétition, tu vois. Donc ça a beaucoup changé, oui. On vous a préparé pour l'international après le sacré. Un petit peu, oui. Donc, tu vois, c'était un mélange des deux. On a appris un petit peu avant, on a appris un petit peu après. Mais j'ai vraiment appris sur le tas là-bas, quoi. Voilà. Et, ouais. Franchement, c'était la grande, grande lacune. En résumé, Miss Haïti a fait de toi une jeune fille très heureuse dans laquelle elle concourt des Miss. Miss Haïti a fait de moi une fille heureuse. Non, chérie, c'est moi qui ai fait de moi une fille heureuse. Non, parce que par rapport à tes attentes... non, en fait, Miss Haïti m'a tout simplement ouvert les yeux sur un mode, m'a donné une opportunité. Tu vois, c'est comme s'il y a un avant Miss Haïti, il y a Vianney avant Miss Haïti, Vianney après Miss Haïti. Donc voilà, ça a été juste, on va dire, la première marche, tu vois, d'une nouvelle aventure. Et je leur serai extrêmement reconnaissant pour ça toute ma vie, malgré les lacunes. Mais voilà, mais tu vois, mais franchement, ça m'a ouvert un univers et les portes sur une nouvelle vie. Et je dois te dire, globalement, dans les aventures de Miss que j'ai vécues, mais c'est, je le dis souvent, tu vois, être une Miss, faire partie de ces concours-là, c'est l'aventure de toute une vie. Et que je le dis, c'est vrai, parce qu'il y a de tout. Parce que tu rencontres les gens, tu rencontres la bienveillance, tu rencontres aussi la malveillance, tu rencontres la beauté, tu rencontres la méchanceté, tu vois. Et tu vis en communauté, tu vis avec les autres, et tu es aussi en compétition avec les autres, et tu es en compétition avec toi-même. Donc franchement, c'est l'aventure de toute une vie parce que ça t'apprend énormément sur toi-même, la personne que tu es. Donc à apprendre à te mettre en avant, à apprendre à encaisser les coups durs, à apprendre à improviser, à apprendre à surmonter les obstacles. Donc tu vois, de cette manière-là, je peux dire que oui, je suis reconnaissante à Miss Haïti parce que, voilà, parce que ça a changé ma vie, tu vois. Mais c'est moi qui m'en heureuse, d'accord. Parce que si je vais à Miss Haïti et que je suis déprimée tout le temps, ça va rien changer. Il faut toujours être souriant. Voilà. En tout cas, et est-ce que, en fait, quand on a élu Miss, il y a ce truc-là, on devient populaire. Maintenant, la Vianney avant, qui était à Kiskeya, donc, bon, personne ne voyait pas souvent. Populaire, c'est un bien grand mot. Et moi, après, si je vais dans la rue, les gens ne me reconnaissent pas forcément. Populaire. Non, après, donc, et en 2015, ah oui, comment ça a été? Moi, je te parle d'aujourd'hui, je vais dans la rue, on ne me reconnaît pas forcément, tu vois. Et voilà, à l'époque, les gens ne suivaient pas non plus les Miss comme on le fait aujourd'hui. Elles n'étaient pas aussi médiatisées, tu vois. Et à mon humble avis, je pense même sur les réseaux sociaux, si tu regardes les comptes des autres Miss, je pense que il y a des Miss qui sont beaucoup, mais vraiment beaucoup plus populaires que moi, tu vois. Oui. Peut-être les gens qui suivent, les gens qui me connaissent, les gens qui m'ont apprécié, oui, mais sinon, voilà. En fait, je pense que j'ai aussi, je sais pas si je te l'avais dit, mais j'ai fait 2 ans, je travaillais à Télé Métropole. Je pense que j'ai été un petit peu beaucoup plus populaire quand j'étais là-bas qu'en tant que Miss, tu vois, parce que les gens me voyaient et me disaient, ah mais c'est la fille des nouvelles, c'est la fille de la télé, mais ils n'arrivent pas sur moi, ils me disent c'est la Miss. Est-ce que ça n'a pas rapport et à la façon dont tu gères les réseaux sociaux? Bon, tu vois, à l'époque, moi, je n'étais pas très réseau social, je ne connaissais pas les trucs. J'ai vraiment été dedans, tu vois, c'était vraiment après 2016, je pense.
Donc à partir de 2017-2018, j'ai commencé plus ou moins vraiment à être vraiment présente sur les réseaux et à essayer de les utiliser beaucoup mieux, tu vois. Et même encore aujourd'hui, j'apprends. Mais même malgré ça, encore, je pense que le fait non plus qu'il y a des activités que je participais pas forcément. Et puis, j'étais pas une mannequin, tu vois, j'étais une inconnue. Parce que la plupart des filles, elles étaient mannequins, elles étaient modèles, elles étaient déjà dans le monde médiatique, voilà, de ce genre-là. Et donc, elles étaient connues, elles avaient déjà une fanbase, je peux dire. Et être Miss, c'est juste que ça a été une échelle en plus. Alors, je dis une marche en plus, tu vois. Mais comparativement à moi-même, et puis surtout à l'année où j'ai participé, qui n'était pas extrêmement médiatisée, comme je te le dis, donc voilà. Mais je me plains pas, tu vois. Je fais mon petit chemin silencieusement, tranquillement, et quand je vais exploser, ma chérie, tu m'inviteras et je te dirai, attends, il faut passer par mon assistante. Mais il y a cette chose-là que je demande toujours aux Miss. Est-ce que tu es fière de ton parcours de Miss Haïti jusqu'à Miss International, de Miss International jusqu'à World Miss University dont on n'a pas encore parlé? J'en ai pas honte. J'ai pas honte de mon parcours, mais je sens que j'aurais pu faire mieux parce que je sens vraiment j'étais pas totalement prête, tu vois, parce que je me dis si j'y allais aujourd'hui, parce que la mentalité que j'ai aujourd'hui, c'est aussi ces concours qui ont commencé à le forger. Donc, je me dis que si j'y allais aujourd'hui avec cette mentalité que j'ai là, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu faire peut-être mieux, tu vois. Okay. Donc, je sens que j'aurais pu faire plus et que j'ai pas pu. Du coup, comme je peux pas forcément continuer, même si on continue à me proposer des compétitions, même pour cette année et l'année prochaine, mais je me dis que faudrait que je sois là pour aider. C'est pour ça que je suis là quand les filles m'appellent, elles me demandent des conseils, elles me demandent comment faire pour les compétitions. Je les aide du mieux que je peux parce que je me dis que moi, si j'avais eu quelqu'un pour faire ça pour moi, pour m'aider, pour m'entraîner, je pense que j'aurais été mieux. C'est pas une question de classer seulement, d'être classée, mais c'est une question de la satisfaction de savoir que voilà, j'ai tout donné, j'ai tout fait, tu vois. Mais j'ai pas honte de mon parcours, au contraire, non. J'en ai pas honte parce qu'avec les moyens que j'avais, ah non, j'ai pas honte, hein. Pas du tout. Parce que ceux qui m'ont pas aidé, ils sont là pour me critiquer, mais critiquer tout seul, ça n'arrive pas. Moi, ça ne m'atteint pas, tu vois. Et du tout. Il y a la critique et très souvent, il y a les internautes, il y a beaucoup de personnes qui portent des critiques envers les Miss Haïti à l'échelle internationale, alors qu'ils ne savent pas exactement les sacrifices que font les organisations ainsi que les Miss. Pour me clair, généralement les Miss sont à un concours, ils ne sont pas classés souvent. Des fois, c'est qu'on faute mission, et d'autres fois, c'est toujours faute organisation, c'est ça, toujours tombé. Mais par contre, nous n'avons pas de responsabilité par nous là-dedans. Nous voyons Miss, ok, Miss est élu. Nous connaissons la besoin de vote. Nous connaissons la besoin d'aide nous. Nous n'avons pas fait rien du tout. Mais quand nous retournons, il n'est pas classé. Oh, t'es Miss, oh, t'es voyé, t'es couronné, c'est l'électé, c'est l'électé, c'est là. Nous connaissons que nous sommes un pays qui n'est pas trop avancé. Oui, comparablement avec les pays asiatiques. Les latino-américains, nous sommes très en arrière. Mais ici, là, on a besoin de votre aide. Nous avons besoin de tout le public, là. Nous avons besoin de toutes les personnes qui croient dans les Miss, parce que des personnes comme moi, parce que moi, j'ai foi dans les Miss, j'ai foi dans toutes les Miss Haïti. Et c'est la raison pour laquelle je les cherche, afin que vous puissiez savoir, vous puissiez connaître leur parcours, tout ce qu'elles ont enduré. C'est pas facile. Que nous sommes toujours là pour nous critiquer seulement que mais ça va me marcher sur talon, bikini avec je t'ai souli, là ça pas bon. Non mais c'est réel. Non mais en fait, tu vois, il y a une réalité que les gens ne savent pas parce que tu vois, on peut le faire quand on dit ah non mais c'est nos vacances là. Écoute, si je voulais aller en vacances, j'irais pas à un concours de Miss. Parce que tu as une heure pour te réveiller, tu as une heure pour aller te coucher. Et parfois, tu n'as même pas le temps de dormir ou de rien faire dans la journée. Est-ce que tu t'imagines, je te donne un exemple, une journée à Miss International. On te dit, le bus part à 7h du matin. On nous donne un ticket pour petit déjeuner entre 6h et 9h. Donc, si le bus part à 7h, tu es obligé de petit déjeuner entre 6h et 7h.
Donc si je dois être petit déjeuner à 6 heures, donc je dois être prête pour 6 heures. Ce qui veut dire que je dois me réveiller, 4 heures. me doucher, me coiffer, me maquiller. Ça se fait seul, hein. C'est pas mes compatriotes qui viennent faire belle bagarre. Tu te lèves, tu te douches, tu te maquilles, seul, tu te coiffes, tu t'habilles, tu prépares ton sac parce que parfois il y a une mallette pour toi parce qu'on va faire une journée dehors ou bien 2-3 jours pour pas tourner là. Tu petit déjeuner à 6 heures, le bus part à 7 heures, il te remet à l'hôtel à 11 heures du soir, minuit. Donc tu t'imagines, moi on me met dans l'hôtel à 11 heures du soir. Je vais manger, je vais me démaquiller, etc. Voir combien de temps ça va prendre, combien de temps je vais dormir là pour me lever demain matin à 4 heures du matin. Et puis elle me dit c'est vacances. Écoute, quand tu es en vacances, tu fais la grasse matinée. Il n'y a pas de grasse matinée dans le concours de Miss. Non, mais il faut être clair. Écoute, tu me dis, oui, quelle qualité rad sac sur Miss là. Mais écoute, j'ai pas de designer qui ont proposé de m'habiller. J'ai pas de magasin qui ont proposé de m'accompagner. Tu sais pas combien d'argent j'ai en poche ou bien combien d'argent que les gens de ma famille ont pu me donner pour que je puisse faire ça. Puis toi, tu me dis, regarde ce que je porte. Tu m'avais aidé, tu m'avais donné quelque chose. Regarde, oh, regardez les habits de Miss Venezuela, etc. Chérie, elles sont... Je vais te donner un truc. Les premiers jours de Miss International, on va manger. Puis il y a l'une de ces Miss, là, je ne sais plus quelle Miss, les Colombies, ben, machin. Elle arrive, c'est comme si elle était à un défilé de mode tous les jours. Même simplement pour passer la journée à l'hôtel, c'est un défilé de mode. Donc, quand je dis défilé de mode, ça veut dire les habits que tu vois sur scène. C'est ça qu'elle porte tous les jours. Donc c'est normal sur scène qu'elle explose, qu'elle brille. Mais je ne peux pas faire ça, moi. Normal. Écoute, je ne peux pas faire ça, moi. Alors il faut que les gens ils comprennent ça. Quand ils te disent, oui, tu n'es pas classé. Mais écoute, les compétitions internationales ne sont pas bêtes non plus. Parce que les compétitions internationales aussi ont des sponsors. Donc quand ils disent vote, ce n'est pas pour rien. Il faut voir si tu as un public derrière toi. Donc si ton pays ne te supporte pas, pourquoi est-ce que j'irais te classer quelque part? Tu me sers en rien. C'est comme ça que, tu vois, les compétitions internationales, à un certain niveau, c'est du business. Il faut que les gens comprennent ça aussi. C'est pas une question de la plus belle, celle qui répond le mieux. Non. Il y a aussi du business derrière. Donc il faut que ça rapporte. Donc si toi, tu n'es même pas capable en tant que Miss Haïti d'avoir ton pays derrière toi, tu me sers en rien. Tu vois? C'est ça le truc. Alors que si tu as une Miss, tu as ton pays derrière toi et tu arrives à la compétition et tu arrives à rallier d'autres pays, parfait. Mais tu n'arrives pas à rallier ton pays, c'est une blague. Écoute, c'est une blague. Les gens pensent que quand ils écrivent sur les commentaires et qu'ils font des insultes, etc., les gens ne comprennent pas. C'est une blague aujourd'hui, il y a Google, il y a Créole, il y a traduction. Voilà. Donc quand vous ne supportez pas, les organisations, ils surveillent tout ça. Ils voient, même si c'est sur le compte personnel de la Miss, ils voient. Alors tu t'imagines les gens qui vont sur les pages de Miss Univers et puis qui écrivent des choses, machin, mais écoute, si tu es controversé chez toi, si tu as des problèmes chez toi, si les gens ne t'aiment pas chez toi, les gens ne te supportent pas chez toi, non, merci. En fait, c'est, tu vois. Donc en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'à un certain moment, quand la Miss, elle est élue et qu'elle va, elle ne porte pas son nom. Quand je vais, tu m'insultes. Tu insultes pas Vianney Mena. Tu insultes Miss Haïti. Voilà. C'est ça que les gens doivent comprendre. Donc même si tu l'aimes pas, c'est elle qui va. Écoute, supporte-la. Supporte-la. Maintenant, si tu la supportes, elle a tout, elle fait rien. Là, maintenant, tu pourras dire qu'est-ce qu'elle a foutu. Voilà. Tu vois. Mais quand tu fais rien, toi, de ton côté, et que tu desserres en fait la cause, écoute, tais-toi.